Et les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours, on a fait une vidéo sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et surtout à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 semaines après le début de ce conflit, on s'est surtout intéressé aux réfugiés ukrainiens pour comprendre comment eux vivaient la situation. Alors, pour rappel, un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays parce que c'est dangereux pour elle d'y vivre. Alors, elle va dans un autre pays pour être protégée. En tout cas, on l'espère. C'est ce qui se passe en ce moment pour les Ukrainiens. Depuis le début de la guerre, plus d'1,5 million d'habitants ont quitté le territoire pour fuir les combats. Ça veut dire que des familles, des enfants ou des personnes seules ont tout laissé derrière eux pour espérer se mettre à l'abri. À Kiev, j'ai eu peur à cause des explosions. Une fois, un missile est passé au-dessus de notre maison. J'essaye tant bien que mal de me calmer. Parfois, je n'arrive pas à me contrôler complètement et ma maman m'aide. J'essaye de le calmer et de lui dire que tout ira bien, que ce sera bientôt fini. Je lui demande de répéter tout haut que bientôt tout ira bien. L'une des raisons pour lesquelles nous avons dû quitter Kiev, c'est qu'il criait toutes les nuits dans son sommeil. Il avait constamment des crises de panique. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, environ 4 millions d'Ukrainiens vont quitter le pays. Dans ma maison, il reste environ 3 familles. J'habite au 5e étage et c'est le plus dangereux. Des 2 côtés, hier, il y a eu des bombardements, à droite et à gauche, devant et derrière. Pour fuir les combats, ces réfugiés essayent d'atteindre les frontières de l'Ukraine pour se rendre dans les pays voisins. La Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne essayent d'accueillir un maximum de réfugiés, ce qui n'est pas du tout facile. Mon conseil aux parents, c'est de ne jamais paniquer, de rester calme, de serrer les enfants dans leurs bras, de leur dire qu'ils les aiment et de les protéger de leurs émotions. C'est très important. Et nous sommes en train de réchauffer les réfugiés avec une couverture de survie et puis de réchauffer les corps avec un sourire et puis des mots agréables. Voilà. Bon, je suis en train d'analyser les routes possibles pour évacuer les civils ukrainiens du pays. Ces routes, dans ce cas-ci, on les appelle des couloirs humanitaires. Lorsque des camps s'affrontent dans une guerre, les villes sont prises pour cible alors que la population n'a rien demandé. Le droit humanitaire international oblige les pays qui se battent à mettre en place des couloirs humanitaires. Ces couloirs doivent permettre l'évacuation de la population pour la protéger, mais aussi de permettre le passage d'aide humanitaire pour ramener du matériel médical et de la nourriture vers les zones isolées par les combats. Ça a l'air facile comme ça, mais en pratique, c'est compliqué à mettre en place. Parce que ça demande une organisation, une logistique très importante. Et puis, il faut aussi que les combats cessent pour que la population puisse rejoindre ces couloirs. Dans le cas de la guerre en Ukraine, la Russie dit avoir ouvert des couloirs humanitaires pour 5 villes. Mais ces couloirs posent question parce qu'ils mènent principalement en Russie. Et se réfugier dans le pays qui attaque, on comprend que ce soit pas très rassurant pour les Ukrainiens. Les intentions de Vladimir Poutine à ce sujet ne sont pas encore très claires, mais bien sûr, on vous tient au courant de la suite, soit dans l'émission, soit sur notre compte Instagram News+. Merci Louana, et on va rester en Ukraine pour s'intéresser aux conséquences de cette guerre sur les enfants, et plus particulièrement ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un papa ou une maman parce qu'ils sont orphelins. Mais rassure-toi, ici, l'histoire se termine bien. En effet, ces orphelins viennent de trouver un abri situé en Transcarpathie, près de la Hongrie. C'est une des rares régions d'Ukraine encore épargnées par les attaques. Ces enfants qui fuient les combats viennent de s'installer dans un pensionnat transformé en orphelinat. Après notre arrivée à Artek, nous avons entendu 2 grosses explosions. Le soir, on nous a dit qu'à 8h30, nous devions être évacués vers la Transcarpathie. Le lendemain matin, on est parti. Nous avions très peur, car nous étions encerclés par les troupes russes. En tout, ils sont 93 à avoir trouvé un refuge et ils peuvent bénéficier d'aides bien précieuses. Il y a beaucoup d'aide humanitaire. De la nourriture, des chaussures, des vêtements, de la papeterie, des jouets pour les enfants, mais aussi du dentifrice, du savon, du shampoing et ainsi de suite. On nous a absolument tout fourni et cela ne s'arrête pas. Ils nous nourrissent aussi très bien.
Bah oui les copains, j'essaye de m'entraîner à comprendre et à parler l'ukrainien parce qu'on a de nouveaux amis qui débarquent en Belgique et on va essayer de mieux se comprendre. À Woluwe-Saint-Pierre, l'école communale du chant d'oiseaux a en effet 4 nouveaux élèves et pas n'importe lesquels. Timour, Isabella, Kolay, Anissa viennent d'Ukraine. Ses frères et sœurs ont fui leur pays pour se réfugier chez nous. En fait, à la guerre, elle est partie sans de valise, elle n'a pas de doudou et aussi elle n'a pas de jouets. Et même s'ils ne parlent pas un mot de français, tout le monde s'adapte pour bien les accueillir. Avec des gestes, des sourires, les copains l'aident beaucoup, ils vont près d'elle pour lui montrer, l'accompagner au mieux. Il est super gentil, je le trouve sympa, mais ça doit être difficile pour lui de ne pas parler français et d'écouter ce qu'il fait. Tu comprends la situation de Kolay et de sa famille? Ouais. On te l'a expliqué? Qu'est-ce que tu en sais? C'est la guerre chez lui. On essaye de lui faire oublier ça pour pas qu'il soit triste en classe. Le sourire, ça marche toujours. Parler avec les yeux et le sourire, c'est sûr, c'est une langue universelle. Le reste du temps, une traductrice est là pour aider à se comprendre. Et quand ce n'est pas possible, les instits sortent l'ordinateur. On fait comme on peut, on a la possibilité d'avoir un ordinateur, donc on utilise le Google Traduction et on essaye de se comprendre au minimum. Ils sont tous très ouverts et très positifs à l'idée de l'aider au plus possible, donc ça va bien se passer. En tout cas, on souhaite la bienvenue à nos nouveaux petits copains ukrainiens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour n'en louper aucune. Allez, à bientôt, ciao!